Salut la famille et bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 du bac école et il va concerner cet épisode le CO2 et l'oxygénation du bac. Ce sont deux choses qui vont parfaitement ensemble et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler en même temps dans cet épisode. Et comme d'habitude, cette vidéo c'est pareil, je sens que tu sais ce que je vais te dire. Cette vidéo est en partenariat avec Matériel Aquatique. Si tu cherches un site pour pouvoir commander tout ton matos pour ton aquarium et tu cherches quelque chose de qualité à pas trop cher, je te conseille de te rendre directement sur Matériel Aquatique. Tu retrouves la suite de la vidéo maintenant. Pour commencer la vidéo, on va déjà parler d'oxygénation. Et je pense que ça peut être intéressant déjà de comprendre ce que c'est exactement l'oxygénation dans une eau. En fait, ça va tout simplement être le fait de rajouter de l'oxygène directement dans l'eau, puisque les poissons comme nous ont besoin d'oxygène pour vivre, à la différence que eux, ils ont des branchies et nous des poumons. Et en fait, leurs branchies vont leur permettre de venir capter les molécules d'oxygène qui sont présentes dans l'eau. Tu l'auras donc compris, il va être important d'avoir un bon taux d'oxygène dans l'eau. Comment est-ce qu'on va faire, me diras-tu? Eh ben c'est tout simple. Certaines personnes pensent que l'ajout d'un bulleur suffit à ajouter de l'oxygène. C'est vrai et c'est faux à la fois. En réalité, l'oxygénation, elle va se faire entre l'eau de ton aquarium et l'air à l'extérieur. Et tu as moyen de pouvoir booster cette oxygénation, soit en faisant du remous à la surface ou alors en créant un brassage assez fort. Donc vous l'aurez compris, le bulleur, ça peut être cool parce que voilà, justement, on pense que les bulles viennent ajouter de l'air directement dans l'eau, alors qu'en réalité, ça vient créer du remous à la surface, donc ça ajoute de l'oxygène dans l'eau. Par contre, je pense qu'on est quand même pas mal à se le dire, c'est quand même carrément moche. Si jamais ça vous arrive une chute de l'oxygène dans votre bac, comme nous d'ailleurs, ça nous est déjà arrivé, hein, et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est ce qui nous a décidé de lancer la série du bac école. Donc si jamais ça t'arrive, tu vas tout de suite remarquer que tes poissons vont avoir tendance à remonter à la surface. Pourquoi? Bah en fait, c'est tout simplement parce que l'oxygène, elle va s'évacuer dans ton aquarium de bas en haut. Donc si tes poissons remontent, ça veut forcément dire en général que tu vas avoir un problème d'oxygénation dans ton bac. Le premier facteur qui va causer ce souci-là, en général, ça va être parce que la surface va être sale ou pas. Donc je t'invite à le vérifier. Si jamais effectivement la surface de votre aquarium va être sale, donc soit il y a beaucoup de saleté, de plantes, de morceaux de plantes à la surface, ou alors des fois ça peut être le petit film pelliculaire grave dégueu là, tu sais, qui est un peu gras, qui va être blanc, c'est vraiment pas esthétique. Et ben ça en fait, ça va venir réduire le taux d'échange gazeux entre l'eau de l'aquarium et l'air qui va être à l'extérieur. Donc si jamais tu en as, je vais t'inviter à nettoyer donc toute la surface et ensuite tu vas pouvoir glisser un petit bulleur à l'intérieur de ton bac histoire de créer un maximum de remous, car plus tu vas avoir de remous à la surface, plus le taux d'oxygène dans ton eau va pouvoir augmenter, parce qu'en fait tu vas créer énormément d'échanges gazeux. Si jamais une fois que tout ça c'est fait, tu vas pouvoir ensuite rajouter un petit peu de remous à la surface avec ton fil, je t'invite à le remonter un petit peu, histoire que tu aies continuellement un petit peu de remous. Ça va réduire en fait ce film pelliculaire qui va se déposer, il y en aura toujours un petit peu, mais tu vas pouvoir le réduire, et comme ça tu auras toujours un bon taux d'oxygène dans ton bac. Si jamais une eau avec un petit peu de remous c'est pas votre truc et que vous voulez avoir l'eau la plus calme possible, dans ce cas là, utiliser un skimmer, ça fera parfaitement l'affaire. Il va venir en fait aspirer l'eau qui est en surface de votre aquarium, et comme ça il n'y aura jamais de film gras qui va venir se déposer en fait en surface, et ça permettrait d'avoir un meilleur échange gazeux avec l'eau de l'aquarium et l'air qui est à l'extérieur. Pour cette deuxième partie, comme je te l'ai dit, on va s'intéresser au CO2. Et je pense que comme pour l'oxygénation, ça peut être intéressant de savoir ce que c'est que le CO2. Même si, à mon avis, je pense que tu sais déjà ce que c'est, vu comment on nous en rabâche les oreilles en ce moment. Le CO2, ça va être un gaz qui est incolore et inodore, et qui est à l'opposé de ce que nous, on a besoin pour pouvoir vivre, car nous, on a besoin d'oxygène. Et les plantes, elles, vont se nourrir de CO2 pour pouvoir pousser, et en aquariophilie, généralement, on ajoute du CO2 en plus dans notre aquarium pour pouvoir booster la pousse de nos plantes. Et quand on parle du CO2, je pense que ça peut être intéressant de parler de ce sujet-là, d'une légende qui existe, et on va venir la gifler un grand coup. La légende raconte qu'il existerait du CO2 liquide vendu dans des petites bouteilles en plastique qui sont à peu près comme ça. Enfin, c'est pas ça c'est pas du CO2 liquide, hein, c'est du gel hydroalcoolique. Mais en gros, les bouteilles de CO2 liquide, elles sont exactement comme celle-ci, c'est pas plus costaud, hein, c'est la même solidité, et ils nous raconteraient qu'ils arriveraient à faire tenir du CO2 liquide à l'intérieur. La réalité nous a vite fait descendre sur Terre, elle nous a tous giflé en nous disant que quand tu veux faire maintenir du CO2 à l'état liquide, il va être maintenu dans des pressions qui sont tellement énormes que si tu le mets dans des bouteilles en plastique, bah c'est pas possible, ça explose. Il faut les maintenir dans des bouteilles qui sont en métal, c'est pas possible autrement. Donc à l'intérieur,
je te le dis tout de suite, c'est pas du CO2 liquide que tu vas trouver, c'est tout simplement du carbone à l'état liquide. Et pour tous ceux qui se demandent si ce faux CO2 à l'état liquide est quelque chose d'efficace, qui est utile, qui est bien, qui est pas bien, enfin pour tous ceux qui se posent la question, moi pour l'avoir utilisé personnellement, c'est un produit que je ne recommande pas du tout. Si tu veux utiliser du CO2 dans ton aquarium, si tu veux en ajouter, eh bah utilise du CO2. Va pas commencer à me faire le chimiste, à faire n'importe quoi, enfin on est dans la réalité là. Donc si tu veux ajouter du CO2, utilise du CO2 et c'est tout. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué qui est assez étrange, c'est qu'en général le CO2 liquide c'est un anti-algue super efficace, mais qui est pas du tout bon pour le vivant. Et je vous rassure aussi, hein, vos poissons c'est comme pour nous, le CO2 ne va pas forcément être trop dangereux pour eux. C'est-à-dire que nous, dans l'air qui nous entoure, l'air elle n'est pas composée à 100% d'oxygène. Il y a différents éléments qui la composent, il y a de l'oxygène, de l'azote, mais il y a aussi du CO2. Eh bien eux, les poissons, s'ils ingèrent un petit peu de CO2, c'est pas du tout gênant. L'important, c'est de respecter les bonnes doses. C'est-à-dire que si jamais vous avez trop de CO2 dans votre aquarium, même si le taux d'oxygène est bon, eh bien malheureusement, les poissons, ils vont pas kiffer du tout. Exactement comme pour nous. Sachez quand même, et je le rappelle peut-être pour certains, mais toute la vidéo, elle est dédiée aux débutants. Les informations que je vous ai données sur le CO2 et sur l'oxygénation, ce sont des informations que j'ai vulgarisées pour que vous, débutants, vous puissiez comprendre facilement. Il existe encore une quantité monstrueuse d'informations à savoir sur le CO2, comme par exemple le point de dégazage d'un aquarium, mais je ne veux pas vous perdre, donc je vous donne les bonnes infos pour pouvoir commencer et éviter les erreurs si jamais vous débutez. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite directement à vous rendre sur la chaîne de Gros Aquarium, qui lui en fait va rentrer sur tous ces sujets-là, mais plus dans les détails, par contre avec un jargon un peu plus scientifique, ce qui fait que c'est destiné à des personnes qui sont moins débutantes. Pour en revenir au CO2, si jamais vous êtes un énorme débutant ou que vous n'y connaissez strictement rien, je vais vous conseiller d'utiliser des kits qui sont déjà prêts, qui sont faits par des marques et qui vont permettre de mettre du CO2 directement dans votre aquarium. Vous allez généralement avoir deux types de solutions différentes. Soit vous prenez du CO2 qui est déjà à l'état liquide dans une bouteille en métal et on va utiliser donc différents systèmes pour pouvoir l'injecter directement dans l'aquarium, ou alors on va utiliser, donc c'est d'autres marques qui le font, c'est un système, c'est une sorte de mélange avec de la levure qui va créer une réaction chimique et cette réaction chimique va avoir pour effet de provoquer du CO2 et ce CO2 on va l'injecter directement dans le bac. La première solution a pour avantage quand même d'être la meilleure, c'est la plus efficace, c'est celle qui fonctionne le mieux. Par contre les kits coûtent super cher et les bouteilles de CO2 à remplacer ça coûte assez cher aussi. La deuxième solution, elle effectivement coûte beaucoup moins cher que la première, mais alors beaucoup moins cher que la première, mais par contre le désavantage qu'elle a, c'est que c'est une réaction chimique et du coup le CO2 on peut pas le couper dans la nuit. Vous allez avoir une production qui va être faite tout le temps, toute la journée et toute la nuit. Petit détail qui a quand même son importance que je vous rajoute juste ici, il faut savoir que les plantes de manière habituelle, elles vont se nourrir de CO2 en fait, le CO2 qui va être présent un petit peu dans votre aquarium, ou si c'est des plantes extérieures, des CO2 qui va être présent dans l'air. Et quand elles se nourrissent de CO2, grâce à la lumière et donc grâce à la photosynthèse, elles vont pouvoir transformer ce CO2 en O2, soit en oxygène, la molécule qui nous permet de vivre, la molécule qui nous permet de respirer, nous et vos poissons. La nuit par contre, il faut savoir que les plantes, vu qu'il n'y a plus de lumière, ne vont plus pouvoir aspirer du CO2 pour le transformer en oxygène, et le peu de CO2 qu'elles ont accumulé, qu'elles n'ont pas encore eu le temps de transformer, lui va être rejeté. Ce qui fait que dans un aquarium où vous ne pouvez pas éteindre le CO2 la nuit, les plantes vont en plus en expulser et c'est là que ça peut devenir un petit peu dangereux. Donc si jamais vous utilisez la deuxième solution, soit la solution chimique donc de transformation de votre CO2, eh bien je vous recommande d'éviter d'en injecter dans votre aquarium la nuit, soit en retirant en fait la petite pipette qui va éjecter du CO2 ou en faisant en sorte de réduire au minimum la production. Et d'ailleurs, pour l'occasion, Matériel Aquatique a été super gentil avec nous puisqu'ils nous ont envoyé un kit CO2 à installer directement avec vous. Et ça, c'est le kit CO2 de chez Tropica. On va pouvoir l'ouvrir ensemble, on va faire un unboxing, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà, je vous le dis tout de suite, je kiffe parce qu'il a l'air d'être tout petit, il a l'air d'être trop mignon. Alors, à l'intérieur, déjà, une fois qu'on l'a ouvert, on a la petite notice qui va être importante de lire si vous voulez pas faire n'importe quoi. Et je vais retrouver déjà mon support de bouteille qui est juste ici. La toute petite bouteille de CO2. Alors, voilà. Donc ça, en fait, c'est une bouteille en métal. On voit bien la différence entre une bouteille en plastique et une bouteille en métal. On est d'accord pour dire que c'est celle-ci la plus solide et celle-ci, elle va être capable de supporter la pression
pour avoir du CO2 qui va être à l'état liquide. Puis on va rentrer dans le domaine un petit peu technique, mais en gros, le CO2 c'est un gaz, un petit peu comme l'air. Ce gaz, quand on vient le comprimer avec des machines énormes pour le mettre à des pressions qui sont super intenses, les molécules vont se rapprocher et ça va le transformer en liquide. Et ce liquide, si on veut le garder sous cette forme qui est forcée, il va falloir le maintenir dans un contenant qui est capable de supporter cette pression. C'est pour ça que la bouteille en plastique est complètement inefficace et c'est pour ça que la bouteille en métal fait parfaitement l'affaire. Donc ce CO2 qui est à l'état liquide, en plus, il va avoir besoin d'un manomètre pour pouvoir régler la pression et faire en sorte que tout ce qui est à l'intérieur ne s'échappe pas d'un coup. En plus, pour pouvoir diffuser correctement donc tout le CO2 que je vais avoir dans ma bouteille, pour qu'il se diffuse correctement à l'intérieur de mon bac, je vais avoir un diffuseur. Donc ça, c'est un diffuseur de type céramique. Il en existe plusieurs sur le marché. Vous allez avoir des types bazooka. Moi, je sais que j'en ai utilisé. C'est un système que j'aime énormément. C'est une sorte de céramique en forme de cylindre en fait. Et les bulles, elles vont sortir à 360 de tous les côtés. Ça permet une très bonne diffusion. Les galets comme cela en céramique, je les aime beaucoup parce que ça permet de faire des bulles qui sont ultra fines. Mais il existe aussi des systèmes en mode de labyrinthe où là, la bulle va être assez grosse et va remonter petit à petit pour réduire de taille. Et en gros, une fois qu'elle est tout en haut, elle est toute fine. Ça permet de pouvoir faire en sorte que le CO2 se diffuse correctement dans ton eau. Tu l'auras compris, il va falloir correctement choisir son diffuseur, mais en général, quand le kit il va être envoyé, il va être fourni, tu auras toujours un diffuseur qui sera mis avec. Petit détail, je vois qu'en plus sur le diffuseur, ça c'est pas trop mal, vous avez le clapet anti-retour, donc c'est ça, c'est juste ici. En gros, ça va permettre de faire en sorte que l'eau, elle va passer à travers votre céramique quand votre système il sera éteint. Donc si vous voulez en faire en sorte que votre eau, elle remonte pas dans votre tuyau, il va vous falloir ce clapet anti-retour qui va empêcher que l'eau remonte directement dans mon tuyau. Et pour finir, je vais avoir les ventouses qui vont me permettre de fixer ça de manière assez esthétique et le fameux tuyau qui va être juste ici, qui va me permettre de pouvoir relier le tout. Il existe en plus différentes solutions, hein, si vous parce que là, voilà, forcément, là, il n'y a aucune électricité, tout ça c'est manuel, il va falloir que je l'allume moi-même avant et que je l'éteigne moi-même. Vous pouvez aussi l'utiliser une électrovanne, c'est un système encore différent, et là, ça va venir couper et l'allumer de manière électronique. À l'intérieur de ce kit, on va plus rien avoir d'autre, ça va être tout simplement ce qu'il y a dedans, mais je vous rassure, tout ça, ce sera largement suffisant pour pouvoir correctement débuter avec un aquarium. On va maintenant pouvoir installer tout le matériel que j'ai juste ici. La première étape, ça va être de lier les différents éléments entre eux. Et pour commencer, je vais du coup récupérer mon manomètre que je vais relier directement à ma bouteille. Par contre, ça, je te conseille de pas forcément le faire en intérieur. Nous, déjà, on a des animaux ici, donc c'est sûr et certain, on va pas le faire à l'intérieur, on va le faire dehors. Mais si jamais t'as pas trop d'animaux chez toi, je te conseille au moins d'ouvrir les fenêtres parce que tu as du CO2 qui va s'échapper de là. Et si jamais t'en respires de trop, tu vas te taper une migraine, je t'explique même pas. Donc moi, je vais relier les deux là et je te rejoins juste après. Quelques minutes plus tard... Ça y est, je suis de retour. Donc là, je viens de le connecter. Donc là, moi, je l'ai vu, hein, le manomètre directement, l'aiguille, une fois que je l'ai connecté, paf, elle est montée. J'écoute quand même pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Là, c'est bon, j'ai aucun bruit, ça veut dire que j'ai aucune fuite. Et l'aiguille, elle est bien montée, ce qui veut dire qu'il est parfaitement connecté. On va pouvoir maintenant relier directement le câble. Chez Tropica, donc forcément, ils nous ont fourni le câble qui est juste ici, donc le tuyau, pas le câble, le tuyau. Et ce tuyau-là, il est spécialement fait pour pouvoir accueillir du CO2. Il faut savoir qu'en fait, la densité de l'air, donc la densité du CO2, n'est pas la même que la densité par exemple de l'air qui est présente ici ou de l'oxygène, ce qui fait que sur un tuyau classique, donc un tuyau à air, le CO2 peut le traverser et tu risques d'avoir des fuites et d'avoir des pertes en fait tout simplement. Donc utilise bien un tuyau spécial CO2 et tu n'auras aucune perte. Pour le lier directement au manomètre, en fait sur le côté j'ai juste une petite partie à dévisser. Cette petite partie là, une fois que je l'ai dévissée, je vais venir la mettre directement sur mon tuyau. Ensuite je vais connecter mon tuyau donc sur le manomètre directement. Et la petite partie métallique que j'avais mise précédemment, je vais pouvoir la faire revenir sur le manomètre quand elle est sur le tuyau et je vais venir la revisser. Ça va me permettre de vraiment souder le manomètre avec le tuyau. Maintenant que j'ai relié mon tuyau directement à mon manomètre, je vais pouvoir utiliser le diffuseur de CO2 pour le relier directement à mon tuyau. Dans un premier temps, je vais quand même essayer de venir placer directement ma bouteille sur mon aquarium pour voir à peu près quelle longueur de câble je vais avoir besoin. Sachant que pour pouvoir positionner mon câble correctement sur mon aquarium et que ça ne soit absolument pas immonde, je vais pouvoir utiliser ces 4 petites ventouses qui vont être très pratiques. On va maintenant pouvoir installer notre diffuseur. Comme je te l'ai déjà dit, hein, tu vas pouvoir choisir ton diffuseur, il y en a plein de différents. Si tu débutes, je te conseille quand même d'utiliser celui qui est fourni directement dans ton kit. Si jamais tu fais ton kit toi-même, utilise ce genre de diffuseur là, c'est le plus commun, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent, ou sinon utilise
diffuseur de type bazooka. Ça te permettra d'avoir plein de petites fines bulles qui vont se répartir un petit peu partout dans ton bac. C'est les plus discrets et les plus esthétiques. Tu vas aussi pouvoir avoir le système labyrinthe qui fonctionne super bien. Il est quand même super efficace. Les bulles se diffusent parfaitement bien dans le bac. Et le problème, c'est qu'il est super voyant, pas très esthétique. Il faut souvent le cacher derrière des plantes. Donc si t'as pas un bac ultra planté, utilise ça, c'est quand même super pratique. L'avantage de chez Tropica, c'est pour ça que je les aime beaucoup cette marque, c'est qu'ils pensent à énormément de choses, je trouve ça super cool. C'est qu'en fait la partie, donc sur ce genre de diffuseur en céramique, la partie céramique a souvent tendance à s'encrasser, à prendre des algues et tout ça. Si tu veux éviter que ça arrive, dès que tu fais ton entretien de ton bac, passe un petit coup de brosse à dents électrique à chaque fois, ça va venir les nettoyer, même si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'algues dessus, fais-le, parce que si jamais ça commence à beaucoup se déposer dessus, c'est une vraie galère à retirer. Sinon chez Tropica, si jamais tu veux pas trop te prendre la tête, ils ont pensé à tout, puisqu'en fait la petite partie supérieure, tu vas pouvoir venir la dévisser, et en fait la petite pastille céramique, tu peux la changer directement. Donc c'est quand même super pratique, franchement ils pensent à tout, ça évite de changer tout le diffuseur, ça évite de payer une blinde, c'est quand même super pratique. Au niveau du placement de ce diffuseur, dans un aquarium, généralement je vais toujours te conseiller de le mettre à l'opposé du filtre, surtout avec ce type de diffuseur là, ça permet que les petites bulles en fait qui vont se répartir puissent s'éparpiller partout dans ton aquarium. Donc nous en fait on va vraiment venir le poser à l'opposé directement de notre filtration, comme ça en fait la filtration qui est expulsée en haut va venir directement à l'opposé du bac, les bulles qui vont remonter à l'opposé vont percuter le courant et en fait vont redescendre et vont venir se diffuser partout dans mon aquarium en commençant par le bas. C'est vraiment un système qui est parfaitement efficace, ça permet d'avoir des bulles qui circulent correctement et qui s'éparpillent partout dans mon aquarium. Juste après avoir installé mon kit CO2, j'ai installé le petit testeur de CO2. Celui-ci c'est un testeur de chez JBL, il est juste là. Le produit qui est à l'intérieur il va être de couleur bleue pour le moment parce qu'on vient juste de l'installer et en fait ce produit va capter les molécules de CO2 qui vont être évaporées du bac et il va changer de couleur en fonction du taux qu'il y a à l'intérieur de mon eau. Là actuellement il est bleu, ça veut dire que mon taux il est à 0 mais en même temps c'est normal, on vient de le mettre. Si jamais il était vert pomme, ça veut dire que le taux était parfait. De toute façon tu vas avoir différentes couleurs en fonction du taux, je te conseille de toujours lire le fascicule puisque ces couleurs peuvent être différentes en fonction des marques. Si jamais tu utilises un système comme le nôtre, c'est-à-dire un kit CO2 avec une bouteille en métal, je te conseille d'allumer ton système CO2 1 heure à 2 heures avant, puisqu'en fait la nuit, vu que ton kit CO2 est éteint, comme les plantes n'assimilent pas de CO2, et bah du coup tout ça va s'évaporer. Si tu veux que ton taux il soit parfait dès le départ, dès l'allumage de ton éclairage, je te conseille de le mettre 1 heure à 2 heures avant, comme ça ton taux va être parfait et tes plantes vont pouvoir en profiter dès le départ. Pour ceux qui utilisent le système avec la levure, forcément vous pourrez pas du tout l'éteindre la nuit, puisque sinon la bouteille elle va gonfler et puis ça va finir par exploser, voilà le réveil, je vous explique même pas. Mais en attendant, si jamais vous utilisez ce système, je vous conseille d'avoir un maximum de remous à l'intérieur du bac, ça permettra d'évacuer le CO2 le plus rapidement possible et d'éviter tous les problèmes. En tout cas, si jamais vous utilisez aussi le même système que nous, ça c'est un petit détail que j'ai oublié de vous dire mais qui est quand même super important, puisque nous en fait sur le kit CO2 de chez Tropica, il n'y avait pas de compte-gouttes qui était fourni. Le compte-gouttes c'est une toute petite chose qui va permettre de pouvoir gérer la quantité qu'on diffuse de CO2 dans l'aquarium. Je te conseille, si tu as un compte-gouttes et que tu débutes, de mettre 2 à 3 gouttes de CO2 par toutes les 10 secondes. Et ça va être un bon taux. Après, ça dépend aussi de la taille de ton bac. C'est plein de facteurs. Je te conseille de faire des tests et utilise un testeur de CO2. Comme ça, tu es sûr de ne pas faire de bêtises. Là, nous, on n'en a pas. Donc, il va falloir qu'on le débloque tout doucement, vraiment de manière progressive, qu'on observe correctement notre testeur de la manière dont il réagit, sachant qu'il met du temps à réagir. Et si jamais on voit qu'il n'y a pas assez de CO2, on va pouvoir en remettre un tout petit peu, mais on y va toujours un tout petit chouille par tout petit chouille. Sachant que sur celui-ci, tu l'as vu, c'est sur le côté du manomètre, tu as juste à dégoupiller la toute petite truc qui est à droite et ça va permettre de le diffuser tranquillement à l'intérieur. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. Je rappelle quand même que j'ai essayé de vulgariser au maximum les informations. On est sur des sujets qui sont extrêmement compliqués et pointilleux. J'espère que les plus grands débutants d'entre vous ont quand même réussi à comprendre toutes les informations. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, que tu en veux encore plus, eh bien je t'invite à t'abonner et à appuyer sur le pouce bleu. Tu peux même nous lâcher un petit commentaire pour nous faire plaisir, car oui, je le lirai, je te le promets. Et si jamais tu me poses une question, promis, je te répondrai. Tu peux nous rejoindre sur les réseaux Instagram et sur Facebook pour avoir des photos, des vidéos, des news de tous nos animaux au studio. N'oublie pas que je te retrouve dans une semaine. C'était Matt sur Animood, je te fais des bisous. Ciao!